Me revoilà. Ok. Je vais essayer de réinviter Sophie. Que co-animatrice, on croise tous les doigts pour que ça fonctionne. Je trouve ça super drôle ces histoires de live là, parce qu'à chaque fois ça me fait ça. Ou quand j'essaye de faire des lives avec d'autres personnes, il y a toujours des bugs, alors que il y a des moments où ça marche très bien, et surtout les moments où on fait des tests. Et c'est ça que je trouve fou. Ok. Sophie, est-ce que tu es avec moi? Je ne te vois pas encore. Salut Mariem. Bon, alors j'essaye d'inviter Sophie et j'espère que ça va marcher cette fois-ci. En plus, Sophie, on vient de se voir parce que elle a préparé une activation Kundalini ah, hop, ok. Je viens de recevoir un message. Sophie ne peut pas se joindre. Pourquoi? Je ne comprends plus. Je vais relancer. Ah, hello Sophie. Je viens de t'envoyer une invitation. Normalement, tu l'as reçue. Oui, ça marche. Hello. Ok, bon, on a réussi. Les aléas du direct. Ah, vraiment, vraiment désolée, je sais pas ce qui se passait. J'avais pas l'invitation, puis j'essaie de rejoindre, mais ça me refusait. Bon. Bah écoute, on a réussi par se retrouver. Hello Sophie, bienvenue. Bonjour à tous, désolée pour le petit bug technique. Ouais, mais franchement, ça m'arrive souvent quand je fais des lives en binôme sur Instagram, donc c'est pas grave. J'étais en train d'introduire le sujet, je sais pas si tu as pu suivre un peu ce que je racontais. Non, pas Rien du tout, du t'essayes tout, non, de non. te connecter. Bah, je parlais du live d'aujourd'hui, de ce dont on allait parler. J'expliquais que hier, j'ai posté l'épisode de podcast qu'on a enregistré ensemble, où on parle vraiment de la Kundalini, de qu'est-ce que c'est, ce que ça comprend, c'est quoi cette énergie, comment ça fonctionne, comment t'es tombé dedans. Et le but du live aujourd'hui, c'est vraiment plus de partager nos expériences à nous. Toi, en tant que facilitatrice, moi, en tant que personne qui a vécu cette activation avec toi, mais aussi, je disais, de personnes qui vivaient déjà des activations avant et où j'ai passé toute une phase d'incompréhension, ben, je sais pas ce qui se passe et surtout j'ai peur, donc j'en avais jamais parlé jusqu'ici. Là, c'est la première fois que j'en parle. Et en fait, je pense que si j'en parlais pas, c'est aussi parce que j'avais peur d'être rejetée, mais plus que ça, j'avais peur qu'on me mette au bûcher, tu sais, en se disant, mais qu'est-ce qu'elle est bizarre, cette fille, elle fait des transes, tout va bien, elle est pas en transe, qu'est-ce qui se passe? Et moi-même, j'avais peur et je trouvais ça bizarre. Et, euh, et en fait, bon, ben, j'ai fini par comprendre. Et merci à toi aussi parce qu'on a pu en discuter et ça me fait du bien d'avoir un espace où je peux dire, bon ben voilà, il se passe ça et je fais ça et c'est pas bizarre, mais c'est mon quotidien. Euh, mais par où tu veux, par où est-ce que tu veux qu'on commence pour introduire ce sujet et qu'on puisse explorer un peu plus? Déjà, est-ce que tu avais reçu des questions de personnes Non, j'avais pas reçu de questions. Mais Ok, ça marche. ce que je proposerais, ce serait que tu nous partages un petit peu ce qui s'est passé depuis notre interview. C'était il y a 2 semaines et demie environ. Et tu avais déjà justement des éveils comme ça de Kundalini qui commençaient à circuler avant. Et puis après, il y a eu l'activation. Et tu m'as fait des jolis partages. Est-ce que tu as envie d'en dire un peu plus? Ouais, ben je peux peut-être partager déjà le contexte de comment ça tout a commencé. Euh, Ça marche, merci Marianne. Comment tout a commencé? Alors, moi, ça fait à peu près un an, je pense, non, peut-être un peu moins. Je pourrais pas te dire chronologiquement quand est-ce que ça a commencé. Mais quand j'étais en coaching ou quand je me faisais coacher ou quand même moi parfois je coachais, je commençais à avoir des spasmes, tu sais, des
des vibrations, en fait, mon corps qui commençait à bouger et je comprenais pas trop ce qui se passe. Et au début, c'était des spasmes, mais plus ça allait, plus ça s'intensifiait et ça commençait à être des vraies vibrations. Et comme des transes un peu, tu vois, où vraiment je partais je pouvais pas contrôler ce qui se passait. Et, euh, et en fait, ça me le faisait au début quand je méditais, ou soit dans des visualisations, etc., etc. Et ensuite, ça me le faisait tout le temps. Tout le temps, à n'importe quel moment, et notamment dès que je relâche un peu. Donc, en effet, oui, pendant les visualisations, les méditations, mais aussi, par exemple, le soir, avant de m'endormir, c'est un rituel. Chaque soir, ça me le fait, et c'est complètement normal. Et tu vois, je te disais, quand je vais me coucher, qu'il y a mon copain à côté, et c'est normal. Le lit va vibrer parce que je vais partir en transe. Et c'est normal, tu vois. Sauf que, en soi, je sais pas si c'est super normal, mais en tout cas, même lui l'a accepté en se disant, bon, écoute, c'est comme ça. Et sans trop savoir ce que c'était. Entre-temps, je suis allée à Bali et, euh, et on m'a dit que c'était la Kundalini. Et aussi pour préciser, avant ça, parce que ça, je me suis rappelé de ça ce matin. J'avais, ça m'arrivait déjà et j'avais fait je crois que c'était mon niveau 2 de Reiki. Et ma, mon enseignante, je lui demandais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, etc. Et elle me disait oui, mais ça c'est parce que t'es pas ancré. Et c'est comme si en fait j'étais tellement pas ancrée que mon âme part, tu vois, et essaye de partir, et donc mon corps réagit. Et ça fait que j'avais plein de versions différentes. Et donc je te disais, j'étais à Bali, et à Bali on m'a dit ah mais ça c'est la Kundalini, etc. Et en fait je savais pas trop. Et vu que c'était bizarre, vu que c'était pas normal et que je me disais mais en fait c'est super bizarre, j'ai l'impression de partir en transe, et j'en parlais pas et j'en parlais à personne et je le vivais pour moi et à force j'ai commencé à pas maîtriser mais contrôler dans le sens où en fait je sens quand ça arrive et euh, et je bloque, tu vois. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il y a plusieurs choses qui se sont passées. Déjà, quand on a fait notre activation, euh, c'était suite à notre podcast et j'ai eu un flash et je me suis dit, attends, il y a un truc qui va pas. On a fait un épisode de podcast ensemble. On a fait, pour parler de la Kundalini, on a fait une activation et après ça, il s'est passé plein de choses, etc. Et à aucun moment, j'ai jamais dit, ah ben, en fait, je crois que ça m'arrive. Et en fait, j'ai eu un genre de flash de me dire, mais je pense que c'est le moment d'en parler et de passer outre cette peur d'être rejeté, qu'on me jette des tomates, qu'on m'envoie en, en prison, au bûcher ou je ne sais où. Et voilà comment ça s'est fait et pourquoi j'en parle aujourd'hui. Ouais, merci de partager ce que tu vis, c'est vraiment précieux. Ouais, ouais, ouais. Je t'avoue que j'ai un peu peur, tu vois. Et parfois je me dis mais je suis un peu maso. Moi, pourquoi je me dis tiens allons faire un live et parlons de ça. Mais je pense il y a deux choses. Je pense qu'à la fois il y a ce besoin de parler de ce qui m'arrive parce que en fait je me rends compte que c'est pas si bizarre que ça parce que ça a un nom, ça existe, c'est connu et c'est pas juste qu'il se passe des choses bizarres chez Tracy. Et ensuite je me dis peut-être que ça peut aider d'autres personnes qui soit vivent la même chose ou soit vivent d'autres choses bizarres et qui n'ont personne à qui en parler et qui se sentent seuls. Moi ça va parce qu'en soi j'étais seule mais j'avais quand même des personnes à qui en parler. Mais, euh, mais voilà, je me dis si ça peut aider au moins une personne, eh ben, tant mieux. Mhm. Oui, puis tu me partageais aussi que ça t'était utile parfois, hein, ça te permettait d'avoir comme des sortes d'intuition ou d'indices sur ce qui était juste pour toi ou ce qui ne l'était pas. Donc c'est quand même quelque Ouais. chose qui te rend service dans la vie de tous les jours, en fait, si j'ai bien compris. Oui et non, dans le sens où en fait, je ne maîtrise pas du tout. En fait, alors pour expliquer un peu plus, un jour j'avais fait un week-end avec deux de mes copines avec qui je peux en parler, parce que bon, elles sont médium, énergéticiennes, et je me dis bon, ok, je pense qu'elles vont pas me trouver bizarre. Et donc j'avais fait un week-end avec elles, et là c'était vraiment à son apogée, parce que c'était un week-end spiritual vibes, quoi. On était vraiment à fond dans tout ça. Et,
Et donc, je m'en suis servie pour la première fois, c'est-à-dire que sans le subir, je m'en suis servie parce qu'on s'est rendu compte que c'était un genre de pendule humain, où en fait, parce qu'en fait, je me rends compte que ça me le fait tout le temps, souvent, et que je passe mes journées à le bloquer. Et c'est souvent d'ailleurs le soir où quand je relâche, là, ça part. Et en fait, avec elle, je le bloquais pas. Et donc, ça fait qu'on pouvait être là en train de parler et d'un coup, ça venait comme ça. Et c'est une de mes copines qui a remarqué en disant, ah, mais, ah, donc ça veut dire oui. Et en fait, à chaque fois que ça me le faisait, c'est que mon corps acquiesçait. Et donc, à un moment, on s'est amusé à faire un jeu. Je sais pas si on peut appeler ça un jeu, mais c'est super, voilà, c'est super perché, mais entre perchés, on se comprend. Où c'était, faisons un pendule humain. Donc, je me mettais, voilà, en état de méditation et elle me posait des questions. Et quand mon corps partait, ça voulait dire oui, et s'il se passait rien, ça voulait dire non. Et donc on a commencé avec des questions très bateaux, tu sais, est-ce que je m'appelle Jean-Christophe ou est-ce que je m'appelle Sophie? Et donc ça marchait. Et ensuite elles m'ont posé plein de questions comme ça, et pour avoir des éclairages. Et voilà, c'était notre jeu. J'étais le pendule humain, et et je me suis rendu compte que, en effet, quand ça me le fait, souvent c'est que je le vis comme une validation. Mais comme je te disais, en fait là avec elle, je me sentais en sécurité, mais je passe mes journées, mais sans même m'en rendre compte, à bloquer parce que, par exemple, ça me le fait souvent en coaching et je t'en ai parlé la dernière fois en séance en disant bon ok, c'est bon, j'ai décidé de laisser être et il se peut que de temps en temps tu me vois partir, commencer à vibrer, etc. Et c'est normal. Et en fait, c'est justement une de ces deux amies qui m'a dit mais en fait, t'es en train de bloquer ta magie. Comme s'il y avait quelque chose qui essayait de circuler à travers toi et que moi, je bloquais tout le temps, mais sans plus m'en rendre compte. C'était vraiment instinctif parce que dans la journée, ça me le faisait à tout moment, quoi. Et elle me disait, mais là, tu bloques ta magie parce que si juste tu laissais circuler, déjà, tu pourrais apprendre à l'appréhender, à mieux comprendre, etc. Comme ça s'est passé pendant le week-end, on a compris que ça voulait dire oui, mais après, peut-être que ça veut dire d'autres choses, je sais pas. Elle me disait déjà, peut-être que tu pourrais apprendre à l'appréhender et en plus, eh bien, tu pourrais aussi t'en servir parce que c'est ça ton art, quoi. C'est ça ta magie et, euh, arrête de bloquer. Et donc, voilà, je commence de plus en plus à laisser être. Et si en séance ça arrive, et ça arrive. Mais pour l'instant, que dans des espaces où je me sens en sécurité. Là, je suis en live sur Instagram, je me sens pas du tout en sécurité, mais j'en parle. Wow, c'est déjà une immense étape. Ouais, ouais, ouais. Et donc toi, alors raconte-nous un peu comment tu reçois tout ça, vu que tu facilites ces espaces, comment tu reçois ces témoignages. Moi, je t'en ai parlé en privé, on en parle là. Comment est-ce que tu le reçois et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vivent ce genre de choses et qui savent peut-être pas ce que c'est ou à qui en parler ou comment gérer tout simplement. Euh, je sais pas ce que je dirais. Franchement, ça dépend de chacun, de chacune. Euh, Déjà, de ne pas en avoir peur. C'est vraiment une énergie qui est intelligente, à laquelle on peut demander d'être moins forte si c'est trop fort. Et puis petit à petit, on apprend justement, comme toi, des moments tu joues un peu avec, des moments tu bloques. On apprend petit à petit comment dire, l'intégrer et à la laisser évoluer en soi, en fait. Donc il y a vraiment toute une, toute une évolution, plein de possibilités d'apprentissage, de vivre avec, parce que bien sûr, on en entend, jusqu'à il y a peu, on n'en entendait quasiment jamais parler. Moi, j'ai entendu parler de ça il y a longtemps parce que ça fait longtemps que je fais de la méditation, etc. Mais là, maintenant, c'est vraiment un phénomène de mode. Dans les réseaux, on entend beaucoup parler. Et justement, avec ces processus d'activation de Kundalini, où c'est fait en groupe ou bien en sens individuel, il y a un processus qui est sécurisé, qui se passe, qui est vraiment doux et qui est progressif. Et c'est un truc qui est juste génial parce qu'avant, la Kundalini, quand elle commençait à s'éveiller, c'était des années, je dirais même des vies de méditation, de yoga, voilà, de gens qui s'isolaient, qui se coupaient de la société pour vraiment travailler sur cette énergie. Et là, maintenant, tout un chacun peut participer à ces séances sans avoir jamais rien fait. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un signe que le niveau vibratoire de la planète, il a beaucoup augmenté au niveau du niveau de conscience, puis ça peut se passer, en fait. Et par ces séances, justement, on peut apprendre petit à petit à la laisser circuler de manière sécurisée,
Parce que ce qui se passait aussi pour quelques personnes, c'est qu'elles s'étaient vraiment éveillées d'un seul coup. Et le corps, soit le corps ou soit le système énergétique ou le mental n'était pas prêt et ça crée souvent vraiment des gros problèmes. Les gens pouvaient se retrouver en hôpital psychiatrique parce que les gens n'étaient pas prêts et ils perdaient pied complètement. Mais là, avec ce processus, c'est doux et petit à petit, l'énergie commence à circuler, elle vient relâcher des tensions, des points de blocage. Puis avec ça, notre système, il s'habitue petit à petit à la laisser, à lui faire de la place en fait, à pouvoir ouais, la laisser circuler. Mm. Et moi, j'ai une question qui m'est beaucoup venue et qui me vient même encore aujourd'hui, à laquelle j'ai pas tant que ça la réponse, même si on en a beaucoup parlé. C'est pourquoi. Tu vois, quand ça m'arrivait, je me disais, mais pourquoi ça m'arrive ça? Pourquoi ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok, super, j'ai des trans, mais ça sert à quoi? Et vraiment, je comprenais pas, tu vois, j'avais vraiment cette incompréhension. Et même aujourd'hui, là, on parle de, ok, il y a des espaces qui permettent de faciliter ça, mais pourquoi faire? Comme ça sert à quoi? Donc voilà, t'es la meilleure personne pour répondre à cette question. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu apprendrais à jouer du piano? Ou bien pourquoi est-ce que tu apprendrais à cuisiner avec, je sais pas, la nourriture asiatique, ou bien avec un grand cuisinier, ou bien pourquoi est-ce que tu apprendrais le chinois ou... En fait, cette énergie de Kundalini, c'est notre énergie vitale, c'est notre flamme divine, et c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais on n'apprend pas du tout, du tout, du tout à la faire circuler, justement, à lui donner de la place. Et c'est ce qui nous permet, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est ce qui nous permet de devenir des super-humains, d'avoir des capacités juste incroyables, de pouvoir avoir de la clairvoyance, pouvoir voir à travers ce qu'on nous dit et voir ce qui est vrai, voir ce qui n'est pas vrai. On peut lire le futur, on peut être capable de manifester des choses physiques enfin, apparemment de rien. On peut être capable de guérir instantanément, on peut être capable de changer le temps. Enfin, les capacités qu'on peut avoir avec cette énergie sont juste incroyables. Et ça a été comment dire, réprimé et bloqué. Tous les gens qui nous dirigent, ils veulent pas du tout, ils n'ont pas du tout intérêt à ce qu'on développe cette énergie, que ce soit la religion, les politiques, etc. Parce qu'on devient des super-humains, on devient insoumis. On ne peut plus nous imposer quoi que ce soit parce qu'on va voir la vérité et les intentions derrière chaque action. Et notre corps, il a plus besoin de prendre que ce soit des médicaments ou des vaccins parce qu'on développe une super immunité, une super énergie, une force incroyable, une intuition, ouais, vraiment des capacités juste incroyables. Donc, c'est tout nouveau là, justement maintenant que c'est ouvert à tout un chacun, en fait, de pouvoir travailler avec cette énergie et puis pouvoir la développer et puis justement apprendre ouais, à vivre avec, en fait. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu peux nous partager, toi, comment toi tu vis avec, comment tu l'utilises et comment tu concrètement. Alors moi, ça fait une quinzaine d'années que j'ai eu mes premières montées de Kundalini et je pense en fait rétrospectivement que ça faisait déjà très très longtemps qu'elle était bien présente. J'ai vécu à l'âge de 16 ans une expérience de mort imminente où ce qui s'est passé, ça a défié les lois de la gravité. J'aurais pas du tout dû pouvoir survivre. J'ai eu aucune égratignure, même pas un habit qui était déchiré, absolument rien. Mais comment dire, ça contredit complètement les lois de la physique, ce qui s'est passé. Et je pense que c'était déjà cette énergie qui était présente. Alors, elle était peut-être pas, certainement pas encore réveillée du tout, mais elle était déjà très forte. Et c'est ce qui m'a permis de revenir de la mort, mais aussi surtout de ne pas être du tout blessée, en fait. Et, euh, et, et voilà, après, il s'est passé différentes choses. J'ai eu plein d'apprentissages. Et elle a commencé vraiment à circuler en 2009. Et, euh, et puis au début, comme toi, j'ai pas compris ce qui se passait. C'était aussi des choses vraiment bizarres. Il y avait des spasmes. Tout à coup, il y a mon corps qui faisait des mouvements juste incroyables. Puis j'arrivais pas. Enfin, je sentais pas le besoin de devoir arrêter, mais ça paraissait immaîtrisable. Et puis bon, au bout d'un moment, ça s'arrêtait. Et puis c'est seulement depuis que j'ai entendu parler de ces Kundalini activations parce qu'avant c'était toujours de manière spontanée, c'était pas du tout quelque chose que je contrôlais, c'était toujours quand je faisais des longues méditations ou après par la suite du breathwork ou bien des danses méditatives aussi. Mais depuis que je
fais ces activations comme ça régulièrement, ben voilà aussi j'apprends de plus en plus à travailler avec et j'ai de plus en plus de compréhension justement. Je me disais dernièrement, ben voilà, c'est cette énergie qu'utilisent les grands guérisseurs en fait pour guérir. Des fois, il y a des sortes de miracles qui se passent comme ça chez des guérisseurs. À mon avis, ils doivent avoir déjà cette Kundalini qui est très très forte, et plus le pouvoir de leur intention. Et c'est comme ça qu'ils arrivent aussi à défier parfois les lois de la matière ou de la maladie. Donc, ouais, moi, c'est vraiment. En fait, j'ai appris à méditer, ça fait une vingtaine d'années. Et j'avais fait une retraite de méditation de 10 jours. J'avais arrêté après 3 jours. Enfin, c'était toute une histoire. Mais enfin, bref. Mais je m'étais dit, mais waouh, en fait, moi, la méditation, je veux pas juste la faire pendant 1 heure, enfin, ou là, c'était en l'occurrence 10 heures par jour, mais je veux pas juste la faire, puis après, je sors de la méditation, puis je perds cet état. Ça a été tout de suite mon intention de vivre en méditant, en fait. Et bien sûr, j'y suis pas du tout arrivée, ça, j'y suis pas encore, mais de plus en plus, petit à petit, il y a cette conscience qui reste présente dans la vie de tous les jours, et des fois pas du tout. Je fais les monstres boulettes. Enfin bref, mais c'est un chemin en fait. Et puis là, pareil avec la Kundalini, c'est aussi ma volonté et le travail que je fais sur moi et sur ma vie, de plus en plus la vivre et lui donner de l'espace et justement d'augmenter mon niveau de conscience et puis mes capacités. Hmm, super intéressant. Et en tant que facilitatrice, puisque justement, moi j'ai vécu une activation, je peux peut-être en parler pour les personnes que ça intéresse, comment ça se passe. En tout cas, moi, comment je l'ai vécu. Donc, tu crées vraiment un espace déjà où on est en méditation, où on a un recentrage déjà pour revenir avant de partir. Donc, on est chez nous, dans notre foyer. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu, c'était en distanciel. Moi, j'étais chez moi, sous ma petite couette, j'étais bien. Et en sécurité aussi, parce que c'est vrai que parfois, tu vas dans des lieux et il y a d'autres personnes autour, etc. Et c'est vrai que le fait d'être chez soi, en tout cas, moi, je me suis sentie bien. Et tu crées vraiment cet espace où euh, voilà, on se détend, etc. Et ensuite, par la musique. Enfin, tu lances des musiques, etc. Et, euh, et moi, j'avoue qu'au début, ben, je méditais, enfin, je revenais en mon centre, etc. Et quand tu as lancé la musique, je m'y attendais. J'ai commencé à avoir ces vibrations, etc. Mais ça, c'est normal, entre guillemets. Enfin, maintenant, dès que je fais même une séance avec n'importe quel thérapeute, je dis oui, il se peut que ça arrive, mais voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. En fait, c'est admis pour moi. Et suite à ça, j'ai fait un genre de blackout complet où je suis partie. Enfin, je pourrais plus te dire si je dormais pas, si j'étais présente, mais en tout cas où j'ai senti en revenant, en me réveillant entre guillemets, on va dire que je dormais, je sais pas, que ça venait activer des choses chez moi. Et là notamment, c'était dans les mains. Je sentais que j'avais les mains chaudes, que j'avais des picotements, que j'avais les pieds aussi qui chauffaient et où je sentais vraiment comme de l'énergie. Et euh, et bref, et donc les jours qui ont suivi. Euh, J'étais vraiment beaucoup plus connectée à cette énergie. Donc ça commençait déjà, hein, je commençais déjà à le sentir un peu avant, mais c'est vrai que cette activation, ça a permis d'amplifier ça et où c'est devenu complètement, enfin où vraiment je le sens, tu vois. Et avant c'était un peu subtil, etc. Et maintenant je sens beaucoup plus ces énergies et je me suis dit ok, il s'est passé quelque chose et je pense que ça a déverrouillé quelque chose, tu vois. Et je me suis posé cette question, et toi, comment ça se passe pendant l'activation? Qu'est-ce que tu fais chez toi? C'est quoi, pendant qu'il y a la musique, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, ce que je fais d'abord, déjà, c'est que je crée les bonnes conditions pour que ça puisse se passer. Et puis ensuite, je demande à cette énergie de circuler et il y a un phénomène de résonance qui se passe, c'est-à-dire que quand elle va circuler chez moi, elle va circuler aussi chez les autres personnes. Et après, pendant la séance, ben, il y a de la musique, ça dure 1 heure environ, et j'utilise le toucher énergétique.
Donc, je suis présente pendant toute la séance, je pars pas. Je veux pas. Une participante, elle me dit, ah, mais tu pars puis tu reviens après. Je suis là, non, 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 je reste là devant mon écran ou bah, si c'est en salle, je reste là. Mais justement, j'utilise le toucher énergétique et puis parfois aussi des sons ou bien du langage de lumière. Ça peut arriver aussi de temps en temps. Donc, c'est toujours des supports à l'activation. L'activation, elle n'est pas du tout dépendante du toucher ou bien de la musique ou de son ou quoi que ce soit ou de langage de lumière, mais ça crée des supports. Et voilà ce que je fais en fait. Et justement, quand tu dis là, tu fais l'activation, concrètement, c'est quoi? Tu vois, par exemple, quand on t'a formé, ben, qu'est-ce qu'on t'apprend? Qu'est-ce que tu... Parce que je trouve que c'est super flou, c'est OK, tu fais l'activation, mais c'est quoi? Est-ce que c'est avec tes mains? Est-ce que c'est avec ton intention? Est-ce que c'est... tu te mets en état méditatif? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah, en fait, c'est super simple, c'est que je demande à cette énergie de circuler. OK. Et donc, pendant 1 heure, tu la laisses circuler. Ok. Exactement. Et comment tu tiens l'espace alors? Parce que tu disais que c'était super important, tu tiens l'espace et donc ça consiste en quoi? Euh, Ça consiste en quoi? Ça consiste en ayant cet espace en fait soi-même et, euh, et en étant présent avec ce qui se passe, avec justement avec l'énergie des autres personnes, avec le groupe. Donc ça implique aussi un état de conscience, une forme de méditation. Ok, Mhm. ok. Il y a Et autre moi, chose ça qui... m'arrive, oui, moi ça m'arrive, c'est quelque chose que j'ai pas eu dans ma formation, mais que je fais moi. Euh, Parce que j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie et au niveau des énergies, ben, je sens beaucoup de choses qui peuvent se passer et parfois il peut y avoir des énergies perturbatrices, on va dire ça comme ça. Et du coup, je fais aussi parfois ce qu'on appelle des déblayages énergétiques. Donc ça, Ok. c'est un petit plus. C'est un petit plus, mais c'est pas du tout nécessaire, hein. J'ai toutes mes collègues de formation, elles pratiquent pas du tout les déblayages énergétiques, elles ont aussi des vraiment chouettes résultats. Mais ça permet des fois, voilà, de déblayer un peu plus. Ok. Et donc on est d'accord que ce soit à distance ou en présentiel, ça change pas grand-chose. Non, ça change pas grand-chose. En présentiel, il y a le toucher physique. Donc, il y a des personnes qui vont réagir mieux au toucher physique. Et puis, il y a aussi le fait qu'on est tous en groupe. Et parfois, il y a des libérations émotionnelles. Il y a des personnes qui vont pleurer ou qui vont crier ou qui vont faire du bruit. Des fois, ça peut être des sortes de gémissements. Et du coup, ben, des fois, on est très intériorisé et parfois, on peut aussi entendre ce qui se passe autour. Et ça peut aussi soutenir notre activation pour certaines personnes. Donc, parfois, certaines personnes aiment mieux être en groupe. Justement, bah, ça, voilà, il y a un effet comme ça de, d'activation qui s'amplifie d'une personne à l'autre. Et d'autres personnes aiment mieux être justement en distance, en distanciel, parce que chacun est dans sa bulle. Puis justement, on n'entend pas du tout. Les personnes qui sont hypersensibles comme ça préfèrent être voilà, à la maison parce qu'on n'entend pas du tout ce qui se passe chez les autres. Puis on peut vraiment rester dans son processus. Et à la fin, moi, ce qui se passe, j'ouvre toujours un cercle de paroles, mais je pense que 90% du temps, il n'y a personne qui veut parler parce que c'est facultatif, hein. Et les personnes sont tellement en intériorité qu'elles ont juste pas envie ou besoin de mettre des mots ou de discuter. Et du coup, ça, c'est l'avantage d'être chez soi, c'est qu'il n'y a pas après les autres personnes avec qui, des fois, on se sent un peu obligé de devoir raconter ou discuter. On peut vraiment rester dans sa bulle et puis intégrer ce qui s'est passé en douceur. Mais ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, mais en termes d'activation à proprement parler, ça change absolument rien, que ce soit en salle ou bien chacun chez soi. Et bah, justement, par rapport à ça, je te fais un petit retour. Moi, à la fin de la séance, quand tu as ouvert ce cercle de parole, j'ai trouvé ça super, mais j'étais comme shootée. Tu sais, j'étais vraiment... en fait, je sais pas à quoi je ressemblais, mais je devais avoir les cheveux comme ça, une tête... Et tu sais, j'étais là avec mon plaid comme ça, et j'avais vraiment l'impression d'être shootée. Et d'ailleurs, suite à ça, mon premier réflexe, c'était j'ai besoin d'une douche bien chaude. Et comme pour relâcher un peu, et donc je suis allée prendre une douche et j'avais coupé mon téléphone pendant l'activation et j'ai pas eu l'envie de le rallumer. Et j'étais vraiment
Bah, c'est ça, en fait, dans ma bulle, et c'est laissez-moi tranquille, et j'avais pas envie d'être parasitée par d'autres énergies extérieures, de gens, d'appels, de trucs. Et à un moment, j'ai dû rallumer mon téléphone parce que j'attendais quelqu'un, et j'ai vu des appels et trucs, et c'était lourd, tu vois, comme si j'étais bien là dans ma bulle et j'avais pas envie d'interaction, en fait. Et je pense que la prochaine fois, je me prévoirai une soirée où je dirais aux gens, bon, bah, à 19h, bye. Là, et comme ça, je pourrais me retrouver avec moi-même. Et là, j'étais un peu contrainte. Et c'est vrai que c'était énergivore. Alors que je pense que j'avais pas besoin de ça. Mhm. Oui, on recommande en général, si on peut, l'activation dure environ 1 heure et demie. On recommande en général après de se garder un temps justement où on peut vraiment rester avec soi-même. Et ça me fait rire ton partage parce que c'est justement un des effets collatéraux de ces activations, en fait, de l'activation de notre énergie vitale. Pas forcément de devoir faire des activations en groupe, parce que ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, elle va s'activer toute seule. On peut s'auto-activer, on appelle ça. Et un des effets collatéraux, c'est qu'on n'a plus besoin de boire, on n'a plus besoin de prendre des drogues pour ceux qui aiment ça ou quoi que ce soit, parce que on est dans cet état de, ouais, comme tu dis, shooter, quoi, mais dans le bon sens, parce qu'en fait, on rentre dans des vibrations qui sont très très hautes, et du coup, bah, on voit la vie en rose, on a plein d'idées, on devient créatif, on devient amoureux de ce qui se passe, et puis la vie devient magique, et ouais, c'est vraiment un des effets, entre guillemets, collatéraux, mais vraiment bénéfiques de ces séances, c'est que ouais, on n'a plus besoin de prendre des choses pour se changer les idées ou pour shooter ou quoi que ce soit. C'est que c'est cette énergie qui nous nourrit et puis ouais, qui nous rend la vie avec des lunettes roses. Ouais. Et quand même à préciser que c'est ce que tu me disais, c'est pas la même chose pour tout le monde, on le vit pas tous de la même façon et d'ailleurs t'en parlais dans l'épisode que pour certaines personnes, on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait c'est peut-être plus parce que c'est au niveau mental ou voilà, c'est pas parce que physiquement il se passe pas des choses qu'il se passe rien. Et ça c'est quand même important de le rappeler parce que je pense que alors moi j'avais pas d'attente. J'étais vraiment dans une forme de découverte de bon, ok, on verra qui se passe. Mais voilà, pour les personnes qui peuvent avoir des attentes en disant, ah, bah, peut-être que ça va, je sais pas, ça va m'ouvrir tous mes canaux, etc. Voilà, c'est vraiment bah, en fait, il se passe, tu l'as très justement dit, c'est que c'est juste, en fait. Il y a rien qu'on ne peut pas accueillir. Et donc, si pour l'instant, on a juste besoin d'un d'un nettoyage de toutes ces pensées qui nous prennent la tête, etc. Et ben c'est ce qui va se passer et ce sera pas extravagant, mais c'est ce qui est nécessaire. Oui, puis ça dépend vraiment d'où on arrive. Pour des personnes, peut-être que les 3, 4, 5, peut-être même 10 premières séances, ou un certain nombre de ces séances-là, ça va être la galère, parce qu'elles vont vraiment commencer à aller voir des choses intérieurement qu'elles avaient enfouies ou qu'elles voulaient pas voir. Du coup, elles vont commencer vraiment à libérer des émotions ou à aller voir des pensées ou des schémas de fonctionnement ou des douleurs physiques ou des choses comme ça. Parfois, il y a vraiment tout un travail de nettoyage et de comment dire, de confrontation à soi, de placement en soi, où on commence à voir des choses, puis c'est pas toujours confortable. Donc, ça dépend vraiment d'où on arrive, mais parfois, il y a un certain nombre de séances avant qu'on puisse justement être dans ce côté, voilà, que la vie devient magique. Ouais, ouais, génial. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager, que tu voulais ajouter? Euh, Alors, non, moi, j'avais prévu de faire une mini-activation, mais au niveau timing, tu m'avais dit 40 minutes, donc est-ce qu'on fait ça peut-être une autre fois ou ouais, bah on peut le faire une autre fois, ou sinon, je redirige déjà les personnes vers notre épisode de podcast parce que tu en as aussi fait une dedans. Et ouais, je pense que on peut le refaire une autre fois si ça te va. avec plaisir. Mhm. Génial. Bah voilà. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais partager avant qu'on se quitte? Non, non, bah, un grand merci à tous. Désolée pour le souci technique au début, je sais pas du tout ce qui s'est passé. Et, euh, C'est et puis ouais, bah, je Instagram, vous c'est souhaite normal. vraiment merci Tracy pour avoir ouvert cet espace, d'avoir partagé ce que tu vivais de ton cœur. Et puis vraiment, ce que je dirais à chacun, c'est voilà, prenez soin de votre énergie vitale, elle est précieuse. Et puis vous allez vivre des belles choses ensemble. Bah, merci Sophie, merci pour tous tes partages, pour ta présence et cet espace sécuritaire que tu crées encore une fois. Et, euh,
Et voilà, merci. À Et bientôt. ben, bonne journée, à bientôt. Bye.